La Chambre de métiers du Val-de-Marne est ravie pour sa 3e édition de pouvoir participer à l'événement Artisans d'un jour. Nous avons la possibilité d'inviter nos personnalités du territoire du Val-de-Marne dans un atelier auprès d'un artisan et voir comment il travaille, à quoi il est confronté. Je vous laisse découvrir toute la diversité et la richesse et tous les échanges que nous avons pu avoir entre nos élus et nos artisans. C'est une entreprise qui fonctionne avec 2 salariés et une apprentie. On existe depuis 3 ans sur l'AI. Moi, personnellement, c'est une trentaine d'années d'expérience. Les critères de la maison, le choix, la qualité au meilleur service. Patricia, elle fait partie de la maison depuis le mois de décembre. Et Lauriane, c'est une apprentie en première année BP. Comment ça se passe une journée pour vous? C'est l'ouverture du... Déjà, vous allez à Rungis-Hypertaux, j'imagine? Pas trop tôt, vers 6 heures par là. Vous fournissez uniquement à Rungis? Uniquement. Un petit peu en Hollande, mais je préfère payer même un petit peu plus cher et voir le produit. Nous, que commander sur le catalogue. Ouais. Le rush, c'est quoi? C'est samedi? Samedi, dimanche. On travaille un produit qui évolue, donc il faut être derrière. Oui, c'est-à-dire que les fleurs, une fleur comme ça en coupé, elle dure combien de temps? Il ne faut pas qu'on la garde plus de 3-4 jours. Ok. Même celle-là, j'enlève? Oui. En fait, on finit par y arriver, mais alors là où on met 30 secondes quand on est un pro, on met 3 minutes quand on n'est pas un pro. Là, il n'y a pas d'épines à enlever. Là, ça va être par la main. Ah, faut nettoyer la main? Retirer toutes les feuilles. Donc là, je coupe ça, j'enlève la feuille. Vous prenez souvent des apprentis? C'est difficile. Il y a une contradiction dans la jeunesse d'aujourd'hui. Un CV d'un jeune aujourd'hui, il veut gagner 2000 €, il ne veut pas commencer le matin tôt, il ne veut pas finir tard, il veut avoir son samedi dimanche. Et ça, et l'artisanat, ça ne matche pas? Ça n'a rien à voir, il faut choisir autre chose. On a notre part de responsabilité, on critique souvent les jeunes, mais parce que peut-être nous, on a appris à nos enfants la vie facile. Donc c'est vraiment pas une question de difficulté administrative, le fait de prendre un apprenti ou pas? Non. On a plusieurs métiers. Nous sommes fleuristes. Avoir des connaissances dans l'horticulture, acheteur, étalagiste pour moi. Mes tiges, le plus important, mes tiges, ils sont... Elle tourne. Voilà. Moi, personnellement, je travaille ici. Pourquoi? Parce que je vais un petit peu impressionner les clients. Il arrive, pour la première fois, il ne sait pas chez qui il est. Quand il me voit travailler, il comprend tout de suite à qui il a affaire. Ça montre au client qu'il est chez un fleuriste, pas un marchand de fleurs qui achète, qui revend. On a nos goûts personnels, mais on s'adapte aussi à la demande du client. Ici, celui-là. Alors là, comme ceci. Impeccable. Voilà. On peut être artisan et dormir sans souci. Parce qu'il y a une responsabilité incroyable, quoi. Le pire, c'est l'URSSAF. Le 15, vous n'avez pas payé. Le 16, c'est 10%. Et c'est un travail de tout moment, tout instant. On ne peut pas dire rien n'est acquis, rien n'est gagné dans la vie. On est sur des métiers qui sont en permanente évolution. J'ai appris qu'il y avait des effets de mode en permanence, qu'il fallait se renouveler, réinventer la composition florale, et c'est pas simple. Bravo pour leur implication dans leur commerce, dans leur métier.